Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour votre temps de méditation ici à l'Église M. Et nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 23 à 25. Mais nous proclamons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour ceux qui ne le sont pas. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que ceux qui ne le sont pas, le Christ est la puissance de la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse apparente de Dieu est supérieure à la force humaine. Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et c'est vrai que la croix, ça semble déjà, de prime abord, être un échec. Et dans le monde des hommes, elle représente la faiblesse, la honte, la défaite, l'humiliation. Elle est l'endroit où tout s'arrête et pourtant c'est précisément là que Dieu agit. Dans le royaume de Dieu, les logiques se renversent. Ce qui paraît faible devient puissant, ce qui paraît perdu devient sauvé, ce qui semble finir devient commencement. La croix révèle que Dieu ne sauve pas par domination, mais par l'amour qui se donne. C'est une grâce déroutante. Dieu choisit l'endroit où tout semble perdu pour y faire naître l'espérance. Ainsi, notre faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Elle devient souvent le lieu où sa grâce se manifeste. Alors pour aujourd'hui, peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose qui ressemble à une croix, une fatigue, un échec, une limite. Et le royaume de Dieu nous rappelle ceci. Dieu peut faire surgir une espérance nouvelle là où nous ne voyons qu'une fin.